Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Donc, je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Père éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom encore pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver encore pour finir ce thème sur la nouvelle naissance. Je veux te confier mon frère, le serviteur, ton serviteur Rufin Coquet, et prier que tu puisses mettre ta parole dans sa bouche. Je prie qu'une vie soit impactée, je prie qu'une âme soit impactée, je prie qu'un esprit soit impacté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Donc, on va poursuivre sur le thème de la nouvelle naissance. Ça sera la suite et la fin. Et je prie vraiment que notre esprit soit encore disposé et que le message puisse nous faire du bien. Voilà, homme de Dieu, Rufin, tu as la parole. Oui, bien-aimé, tant que tu n'as pas ce souffle en toi, tant que tu n'as pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé. Nous allons voir un peu, pour cette question de souffle, nous allons voir Jean 20, versets 21 à 22, que je vais lire. Jean 20, versets 21 à 22. Voilà, donc ici, ça parle de Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui a rencontré ses disciples qui étaient enfermés dans la chambre, qui avaient un peu peur. Et au verset 22 de Jean, on nous dit, après que Jésus parla à ses disciples, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, si tu n'as pas une rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, et si ce Jésus-là ne souffle pas en toi, cet esprit-là, ce Saint-Esprit-là, s'il ne souffle pas en toi, ce Saint-Esprit-là, il faut que tu te poses des questions. Parce que c'est cet esprit-là qui est cet esprit de vie qui était connecté à Dieu. C'est cet esprit-là qui ramène, bien-aimé, en toi pour te reconnecter à Dieu. Si tu ne l'as pas reçu, pose-toi des questions, tu n'es pas né de nouveau. Tu traînes dans l'église, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux avoir même des responsabilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux même donner des messages, bien-aimés. Et c'est à ces personnes-là que demain, le Seigneur dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que, bien-aimé, tu n'es pas dans le royaume, on ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es. Ton ministère, tu l'exerces en dehors du royaume, mais tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut que, intérieurement, on se pose la question. Et la nouvelle naissance, ça donne quelque chose d'impactant. Et cette rencontre-là, c'est pas une rencontre hasardeuse. C'est pas comme si tu partais au marché et puis tu rencontrais un ami. Tout à l'heure, j'avais dit que nous tous, on est nés d'un père et d'une mère. Et quand on pose la question à nos mamans de raconter nos naissances, elles s'en souviennent. Hein? Et nous, on se souvient de nos dates d'anniversaire. Hein? On n'oublie pas. Donc, la nouvelle naissance, c'est pareil. Est-ce que tu te souviens de ta nouvelle naissance? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé, bien-aimé? Pose-toi la question. C'est entre Dieu et toi. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu n'as pas besoin de lever ta main pour répondre oui ou non. C'est entre Dieu et toi. Pose-toi réellement la question et réponds avec sincérité. Et j'insiste là-dessus. Est-ce que le Seigneur a soufflé cet esprit de vie en toi? Cet esprit qui est le même esprit qui a été soufflé à Adam. C'est-à-dire que la naissance qu'on a quand tu es né de nouveau, c'est la naissance adamique. C'est Dieu qui te donne ce souffle-là. Tu n'es pas né d'une père, tu n'es pas né d'une mère. C'est Dieu qui te donne ce souffle de vie. Est-ce que tu l'as reçu? C'est la question que je te pose, bien-aimé, ce soir. Est-ce que tu as reçu ce souffle qui ne périt pas, ce souffle qui est éternel? Oui, bien-aimé. Donc, toujours pour revenir à notre texte de base, Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Donc, c'est ce que Jésus dit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Bien-aimé, pour voir le royaume, il faut naître de nouveau. Ça, c'est vraiment une condition. C'est vraiment une condition sine qua non. Tout ce que vous pouvez trouver comme qualificatif. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Et la nouvelle naissance, elle est obligatoire pour notre salut. Il faut que tu le comprennes. Et si le roi du royaume ne te communique pas cette vie-là, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu ne peux pas vivre la vie du royaume. En fait, on ne te connaît pas dans le royaume. Imaginez un peu, c'est comme pour quelqu'un qui veut partir, voyager, aller dans un pays. Lui, il a besoin que les autorités du pays lui donnent l'autorisation d'entrer dans ce pays-là.
Et tant que tu n'as pas cette autorisation-là, peut-être que tu viendras ton enseignement. Mais lorsqu'on fera le recensement de tous ceux qui sont dans ce pays-là, qui sont officiels, reconnus dans ce pays-là, tu ne seras pas là-dedans. Tu vas te cacher, bien-aimé. Donc, je te repose la question. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que la nouvelle naissance, comme on l'a dit, elle procède du Père. Comme on l'a dit, elle est vraiment... C'est vraiment de la volonté du Père, quoi. Et Jean nous le dit dans Jean 1, verset 12 à 13, que je vais lire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la nouvelle naissance, Amen. si un pasteur te dit qu'il peut te faire naître de nouveau, c'est un menteur, il te trompe. Il te trompe. La nouvelle naissance, elle appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui te communique ce souffle-là. Et ce souffle-là, il le met en toi pour pouvoir le reconnecter à la vie divine qu'il donne, pour pouvoir le reconnecter à la vie du royaume. Amen. Donc Jésus fait la précision, toujours dans Jean, et il le dit pour que Nicodème comprenne mieux. En vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Dans certaines versions, la version Semeur, par exemple, c'est écrit si un homme ne naît d'eau, et c'est-à-dire de l'esprit, parce que, voilà, ils ont leurs explications, ils disent que généralement, dans la version grecque, voilà, la conjonction de coordination, en fait, et là, voilà, ça reste explicatif, ça veut dire c'est-à-dire, donc, voilà, ça crée un peu de la confusion. Mais ce qu'il faut retenir dans ce verset-là, c'est qu'effectivement, pour pouvoir entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Et ce verset-là, il renvoie à ce que nous avons lu plus tôt à la prophétie d'Ézéchiel, qui annonce la transformation, la purification intérieure, parce que c'est ce que Dieu veut faire en nous. Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous purifier, de telle sorte que nous serons connectés à lui. Le diable n'a plus la place pour nous tromper, que cet esprit-là ne se déconnecte plus. L'esprit s'est déconnecté une fois, mais la partie esprit de vie humaine est restée. Et cette partie-là nous a donné de pouvoir, qu'on appelle ça, nous reproduire avec la semence qui est en nous. Oui, bien aimé, quand tu nais, oui, tu nais à cause de ça. Mais tu peux naître et vivre sans être né de nouveau. Et c'est ce nouvel esprit-là que tu dois le rechercher. C'est cette connexion-là que tu dois le rechercher. Et si on ne te dit pas, tu ne sauras pas. Tu vas partir dans l'ignorance. Tu pourras faire toutes les bonnes œuvres que tu veux sur la terre, bien-aimé. Tu pourras, voilà, faire ce que tu veux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. La Bible dit que ceux qui ont vécu à leur temps, ils seront jugés selon ce qu'ils ont, selon les principes que Dieu avait établis pour eux. Mais là, tu es sous la grâce. Et là, cet esprit-là, il est de nouveau disponible pour que tu te connectes, pour que tu sois dans le royaume. Ne sois pas en dehors du royaume. Il faut que tu cherches à te connecter pour être dans le royaume et vivre la vie du royaume, bien-aimé. Amen. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et une fois qu'on est né de nouveau, bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on est de nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bien aimé, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est vrai, effectivement, c'est une naissance, c'est comme un bébé. Un bébé, quand il naît, il apprend à vivre dans le monde actuel. Et c'est pareil, quand tu nais de nouveau, tu dois apprendre à vivre dans le royaume de Dieu. Et ça passe par plusieurs étapes, bien aimé. Et c'est pas simple, c'est vrai que ton esprit est régénéré, ton esprit est vivifié. Ton esprit, qu'on appelle ça, est fortifié. Tu es éclairé par la lumière de Dieu. Tu es éclairé par la vie du royaume. Tu es illuminé. Et ceux même qui te voient, bien aimé, ceux même qui te voient sont étonnés. Parce que tu n'es plus la même personne. Et j'aime toujours prendre, bien aimé, les témoignages de Paul. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a vécu, effectivement, la nouvelle naissance et il allait jusqu'au bout. Et d'autres même diront que Paul, par ses expériences personnelles avec Dieu, il a
pratiquement dépassé. Il a pratiquement dépassé voilà, les disciples même qui étaient avec Jésus. Donc, quand on prend toujours dans Acte 9, quand on regarde à partir du verset, qu'on appelle ça, du verset 20 jusqu'à 22, quand Paul a été rempli de cet esprit-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, aussitôt, il a commencé à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas ici venu pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Vous voyez comment la révélation de Dieu transforme. Et ça étonne même ceux qui sont autour de vous parce qu'ils ne comprennent pas ce qui vous arrive. Et c'est le cas de Paul. Une personne qui partait persécuter les chrétiens à Damas parce qu'il parlait de Jésus. Aujourd'hui, c'est ce même Paul-là qui va annoncer Jésus dans les synagogues. Et les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Et bien aimé, c'est comme ça. Quand tu vas naître de nouveau, quand tu as fait cette rencontre-là, tu vas étonner ton entourage. Bien aimé, si tu n'étonnes pas ton entourage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une chose qui n'a pas fonctionné dans ta nouvelle naissance-là. Amen. C'est ça. Parce que Dieu, la vie du royaume, elle n'est pas pareille à la vie terrestre. Tu ne peux pas être né de nouveau, tu ne peux pas être transformé dans ton esprit et puis être identique. C'est pas possible. C'est qu'il y a eu un bug quelque part, bien-aimé. Et une fois que tu nais dans ce royaume-là, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter, beaucoup de défis qui vont se présenter à toi. Ton esprit est changé. Mais il va falloir que tu affrontes d'autres choses. Par exemple, les 5 sens, comme on le dit, ton corps, que tu affrontes ton âme, que tu affrontes l'ennemi. Comme Paul en a vu, affronter les autres. Les gens vont prévoir, vont formenter des coups, vont se concerter pour pouvoir te tuer, pour pouvoir te persécuter. Mais bien aimé, tu dois affronter toutes ces choses. Et c'est là que le Seigneur est merveilleux. C'est en ce moment-là qu'il faut que, bien aimé, tu restes droit, comme on le dit dans tes bottes, tu restes dans ton obéissance pour pouvoir vivre la vie du royaume et découvrir les mystères de cette vie de révélation, bien aimé. Amen. Et pour ton obéissance aux lois du royaume. Et juste pour cette partie-là, j'ai envie de lire un texte que j'aime beaucoup lire. Par exemple, c'est celui du psaume 119, le verset 130. Psaume 119, verset 130. C'est vraiment intéressant. C'est un texte qui vraiment fortifie. Et ce texte-là dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien-aimé, quand tu es dans le royaume, quand ton esprit est renouvelé, quand ton esprit est régénéré, et que tu commences à comprendre les lois du royaume, tu commences à marcher selon les lois du royaume, ben, tu te rends compte que, oui, effectivement, les paroles de Dieu, elle est claire. Elle est claire parce que Dieu te révèle ce mystère caché là. Dieu te révèle ce mystère qu'il a révélé aux petits-enfants. Et comme la Bible dit, ceux qui vont hériter le royaume des cieux, c'est ceux qui sont nés de nouveau et les petits-enfants. Et la Bible dit aussi que cette révélation-là, elle donne l'intelligence aux simples. Donc, elle te raffermit pour pouvoir affronter les difficultés. Et Paul le dit plus loin, que l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort dans Romains. Amen, amen. Il le dit clairement, parce que dans le royaume, il n'y a que les bonnes choses pour toi. Il n'y a que les bonnes choses qui vont t'aider à aller de l'avant. Il n'y a que les bonnes choses qui vont t'aider à avancer. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, je veux que tu comprennes ces messages-là. Je veux que tu comprennes que, oui, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie hasardeuse. Si tu es ce chrétien-là qui ne fait que lire les histoires de l'Ancien Testament, oui, bien-aimé, tu risques d'être comme Nicodème. Tu risques d'être comme Saul de Tarse. Tu risques d'être comme beaucoup de pharisiens, beaucoup de religieux
Et malheureusement, c'est que quand tu seras au milieu de l'assemblée, que ceux qui sont dans le royaume vont te communiquer les choses du royaume, ça va te frustrer. Mais tu diras qu'ils sont fous. Ils racontent des choses qui ne sont pas... En fait, que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Et tu seras frustré, tu vas créer des bagarres, tu vas polluer l'environnement. Juste parce que tu n'es pas né de nouveau. Oui, bien aimé, il faut qu'on réalise une chose. Quand on est né de nouveau, oui, notre corps, il ne nous appartient pas. La Bible dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a des choses naturellement que nous ne pouvons plus continuer à faire parce qu'on aime Dieu. Nous ne pouvons plus continuer à faire parce qu'on vit dans le royaume. Nous ne pouvons plus continuer à faire parce que notre objectif, c'est le salut, bien-aimé. Et nos pensées vont se renouveler. Dieu va nous révéler plein des choses et on va commencer naturellement à faire des choses qui sont bonnes. Qui sont bonnes parce que c'est voilà, ça fait partie de la croissance. Et progressivement, on va réjouir le cœur de Dieu. On fera les choses qui sont agréables. Ainsi de suite jusqu'à faire des choses qui sont parfaites. Et bien aimé, c'est cette vie-là. C'est à cette vie-là qu'aujourd'hui, ce soir, je veux t'inviter. Je veux t'inviter à mener cette vie-là. Je veux t'inviter à faire déjà, avant de mener cette vie-là, à faire déjà cette rencontre-là. À accepter de pouvoir faire cette rencontre-là et d'aller dans le royaume. D'aller voir ce qui se passe dans le royaume. Et je t'assure, tu ne seras pas déçu. Amen. Parce que Dieu a préparé des bonnes choses. Des bonnes choses qu'il a préparées d'avance sont pour nous là-bas, oui, bien-aimés. Et il faut qu'on se saisisse de ces bonnes choses-là. Parce que si on ne le fait pas, oui, bien-aimés, le jour, ben écoutez, nous, on va, je sais pas, le jour où on va rencontrer le Seigneur, si on n'a pas vécu la vie du royaume, ben on sera triste parce qu'effectivement, dans le royaume, il a prévu une vie pour nous. Et nous, on préfère se contenter, je sais pas, des petites choses qui ne nous sont même pas destinées. Et on reste là-dedans. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous, bien-aimés. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut, effectivement, nous rencontrer. Il faut que tu fasses cette démarche-là d'abord. Il faut que tu acceptes, il faut que tu entendes cette parole-là. Oui, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est pas n'importe quoi qu'on entend. C'est la parole de Dieu. La foi vient de cette parole-là que tu entends. Et cette foi-là, il faut que tu l'entretiennes, c'est-à-dire il faut que tu te nourrisses, il faut que tu te cultives, il faut que tu lises régulièrement cette parole-là pour que cette foi-là grandisse et que la flamme de la foi soit maintenue en toi. Bien-aimé, oui, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as envie de faire cette rencontre-là avec Jésus? Oui, bien-aimé, j'ai voulu faire le message avant de faire les moments de prière parce que, oui, je veux qu'on passe vraiment un moment important dans la prière parce que, voilà, aujourd'hui, nous sommes carrément à la veille du réveillon de Noël. Nous allons changer bientôt aussi dans une semaine. Nous allons passer à une nouvelle année. Oui, c'est vraiment le moment. C'est-à-dire que si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, c'est le moment de saisir l'occasion. On ne peut pas te forcer à naître de nouveau. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit une décision personnelle. Il faut que ce soit une décision vraiment prise en toute conscience. Il ne faut pas le faire pour faire plaisir aux autres, bien-aimés. Parce que si tu te comportes de la sorte, à la fin, tu seras déçu. À la fin, tu seras déçu parce que tu ne serais pas venu à Christ parce que tu veux le rencontrer, parce que tu veux vivre la vie du royaume. Tu serais venu à Christ pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire plaisir à un ami, à un parent, à un voisin. Et quand bien même que tu serais dans cette disposition, tu ne serais pas dans la vie du royaume. Tu seras juste un religieux. Tu seras comme un pharisien. Tu seras un religieux politique, zélé. Et tu feras même les choses arriver au moment où tu vas même t'oublier, tu vas commencer à tout faire dans l'église. Tu peux même devenir pasteur, ouvrir ton église. Mais tu fais tout cela
sans que tu ne saches une chose, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Donc tout ce que tu fais sera vain. C'est pour ça qu'il faut que chacun se réexamine. Pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, c'est le moment. Si tu veux vivre cette vie du royaume, c'est le moment. Si tu penses que tu t'es trompé, c'est le moment. Oui, bien aimé, quand tu es né de nouveau, tu ne luttes pas avec la chair. Tu ne luttes pas avec la désobéissance. Tu ne luttes pas avec le péché. Parce que tu es connecté avec Dieu. Et Dieu habite en toi. C'est pour ça qu'il souffle ce souffle en toi. Et il te rappelle que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit bien-aimé. Tu n'as pas besoin de faire ces luttes-là. Si tu as des luttes quotidiennes comme ça, remets-toi en question. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que j'ai pas raté quelque chose quelque part? Oui, bien-aimé, tu peux arriver à l'église. On va juste prier pour toi parce que tu as un problème, tu es malade, tu as besoin du boulot. On prie pour toi, tu as le boulot et tu restes dans l'église comme ça. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu traînes dans l'église, tu fais tout ce que tu veux. Tu vas donner ta dîme, tu vas faire les jeûnes et prières, etc. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es juste un religieux. Donc la nouvelle naissance, c'est vraiment la porte d'entrée pour la vie du royaume. C'est la porte d'entrée pour la révélation. Et si tu veux vivre cette vie de royaume-là, il faut que tu passes par là. Sinon, c'est pas la vie du royaume que tu vis. Tu vis la vie d'un royaume, mais pas ce royaume de Dieu, là. C'est le royaume de l'autre. Amen. Amen, amen. Voilà, donc, bien aimé, comme je l'ai dit, voilà, je veux qu'on passe vraiment du temps dans la prière. C'est pour ça que, voilà, j'ai préféré commencer mon message et faire la prière après. Donc, avant, quand on commence à faire vraiment, quand on commence à faire la prière, voilà, voilà, je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, on va en discuter. Après, comme je l'ai dit, voilà, c'est des thèmes qui sont liés depuis, voilà, depuis 4 semaines. Hein, c'est vraiment une série qu'on fait. Et ces thèmes sont liés et voilà, c'est vraiment important que dans nos réunions, on revienne sur ces genres de choses-là. On se dit, oui, c'est la base, un chrétien doit le savoir, oui, mais c'est bon de rappeler pour que ceux qui ont pris le train en cours, voilà, puissent savoir qu'effectivement, il y a la nouvelle naissance qui est là pour pouvoir vivre la vie du royaume. Amen, amen. Donc, pour celui qui veut faire sa rencontre avec le Seigneur, c'est la parole. Bien aimé, déjà, il faut que la parole là, elle te pénètre. Il faut que tu l'acceptes et tu demandes à Jésus de venir en toi. Tu demandes à Jésus, parce que tu acceptes la parole. Tu acceptes Jésus et tu veux faire sa rencontre. Tu l'invites sincèrement à venir. Et bien aimé, quand tu l'invites à venir, c'est là qu'il vient et vraiment, c'est là qu'il fait cette rencontre-là et c'est là qu'il dépose cet esprit-là en toi. Et effectivement, ça ne peut que passer par la parole. Bien aimé, si quelqu'un te dit de venir, il va t'imposer les mains pour que tu naisses de nouveau. Non, non, c'est pas possible là. Il te trompe. Il va prier pour toi, tu ne seras pas né de nouveau. C'est pas comme ça. Il faut que ce soit une décision personnelle. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que ce soit une rencontre personnelle que tu aies avec le Seigneur. Donc c'est ça, il faut que tu entendes la parole. Il faut que la parole, elle te pénètre vraiment, elle te saisisse et que tu fasses le renoncement et que tu décides de rencontrer cette parole-là vivante. Et c'est en ce moment-là qu'effectivement, voilà, en acceptant, Jésus te transforme. Amen. Je veux naître de nouveau. Je veux tout recommencer. Balayer ma vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Je veux naître de nouveau, je veux tout recommencer, balayer ma vie passée
reparti à zéro. Et reparti à zéro. Avec Jésus au berger. Et reparti à zéro. Et reparti à zéro. Avec Jésus au berger. Oui, bien-aimé, oui, l'apôtre Paul dit, quand on lit l'Ancien Testament, le voile demeure. Et c'est quand Jésus seul que le voile est enlevé. Oui, bien-aimé. Amen, amen, amen. Jésus seul est capable de déchirer le voile, capable d'enlever le voile de tes yeux. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour moi-même. Afin que, Père, si nous n'avons pas encore fait cette expérience de nouvelle naissance, de rencontre avec Jésus, nous puissions la faire. Peut-être que nous sommes religieux, nous sommes d'une éducation religieuse, nous sommes dans l'église depuis longtemps, nous avons des habitudes religieuses et nous pensons par conséquent que nous sommes convertis alors qu'on ne t'a pas encore rencontré, Seigneur. Permets que nous puissions faire ce pas-là, te rencontrer réellement. Seigneur, que nous recevons ce souffle, que nous recevons cet esprit-là qui nous régénère, qui nous transforme, qui nous recrée, qui nous donne, Père, de devenir citoyen du royaume des cieux, qui nous donne de devenir frère de Jésus, co-héritier avec lui du royaume des cieux. Père, viens nous aider, Père éternel, à ne plus nous contenter d'être des religieux, mais à avoir cette relation, Seigneur, avec toi après t'avoir rencontré dans le nom puissant de Jésus. Voilà, nous bénissons le nom de Dieu. Amen. Pour ce temps-là, nous finissons aujourd'hui avec ce thème-là sur Christ. Je veux croire que ça a permis à quelqu'un de se repositionner, ça a permis à quelqu'un de prendre un nouveau départ, ça a permis à quelqu'un de repartir de zéro avec Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Comme je dis, l'équipe ODS est là pour répondre à vos questions, pour prier avec vous, pour vous suivre même dans votre marche avec Jésus. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des besoins spécifiques. Voilà, on est là et soyez bénis et puis souvenons-nous toujours que Dieu c'est notre papa. Vraiment, c'est notre papa. Il faut toujours s'en rappeler qu'en tant que papa, il ne nous abandonnera pas, il ne nous lâchera pas, il ne nous oubliera pas. Il est toujours avec nous. Et souvenons-nous aussi qu'il nous dit toujours dans sa parole, ne crains point, je suis avec toi. Ne crains point, je suis avec toi. Que le nom de Jésus soit béni. Une très bonne suite d'année 2023. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau thème, pour une nouvelle rotation. Soyez bénis et que Dieu vous garde. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis on est ensemble pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. À une prochaine fois.